Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a achevé sa visite entamée dimanche en Côte d'Ivoire. Il a quitté Abidjan hier pour Accra au Ghana. Le président turc se rendra par la suite au Nigeria et en Guinée. Cette tournée africaine est placée sous le signe de l'économie et des investissements. La visite du président Erdogan en Côte d'Ivoire, la première d'un président turc sur le sol ivoirien, s'est soldée par la signature de plusieurs accords bilatéraux, ce qui devrait conduire à une augmentation conséquente des échanges commerciaux entre les deux pays. La directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé en visite à Abidjan a eu une séance de travail avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. C'est sa première visite en Côte d'Ivoire depuis son élection à la tête de la direction régionale de l'OMS en janvier 2015. Elle est donc venue se faire une idée des avancées au plan sanitaire et réaffirmer le soutien de l'OMS à la Côte d'Ivoire. On en reparle à 20h. Les 8e Jeux de la francophonie de 2017 à Abidjan se préparent activement. Le Comité international des Jeux de la francophonie est en mission dans la capitale économique ivoirienne. Ce comité tient depuis ce matin une réunion avec le Comité national. Le Conseil d'orientation du CIJF veut s'imprégner des préparatifs des Jeux de 2017. Cette 12e réunion du Conseil à Abidjan se tient, comme vous le voyez, sous la houlette du Premier ministre ivoirien qui assure la présidence du comité de pilotage des Jeux de 2017. Et sachez que les Jeux de 2021 ont été évoqués au cours de cette rencontre. La bonne gouvernance est en marche en Côte d'Ivoire. L'autorité nationale de régulation des marchés publics retrousse ses manches pour mettre fin à la mauvaise gouvernance. Elle vient justement de sanctionner 24 entreprises pour fraude dans la passation des marchés publics. Michel Touré, Francis Boifo. Passation des marchés publics en Côte d'Ivoire. Que de rigueur et de mesures ces 2 dernières années. Nous avons rendu 139 décisions et dans ces décisions rendues, nous avons eu à procéder plus d'une trentaine de fois à des annulations de marché et à demander leur reprise dans le sens du droit. Et aussi examiner des dossiers d'entreprises qui se sont rendues coupables de manœuvres frauduleuses, de corruption, etc. Et à ce jour, l'ARMP exclut pour 2 ans de toute participation aux appels d'offres en Côte d'Ivoire, 24 entreprises. Répondant aux préoccupations des journalistes relatives au taux significatif des passations des marchés gré à gré, le président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics s'est voulu explicite. On ne raisonne pas en termes de quantité, mais plutôt en termes de conditions qui prévalent à l'octroi de ces gré à gré. Par exemple, les urgences impérieuses, le cas d'unité de lieu de stockage ou d'investissement financier préalable important. L'étape de passation des marchés publics par affinité est révolue, a ajouté Koulibaly Nokarna. On ne passe pas un marché pour respecter que des procédures. On passe un marché pour satisfaire des besoins, notamment les besoins des populations. Que l'accent soit surtout mis sur l'efficacité de la commande publique plutôt qu'une orthodoxie pure et dure au niveau de l'observation des procédures qui peut parfois ne pas aboutir sur la satisfaction des besoins attendus par les populations. L'invité du 18e Presse Club de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a annoncé que désormais toutes les structures publiques seront auditées. Et cela dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance. Un numéro vert 800 00 100 est désormais mis à la disposition des populations pour dénoncer les cas de fraude. Nous battons maintenant France pour le Salon international de l'agriculture. Le salon ouvert depuis samedi enregistre la participation de la Côte d'Ivoire. Le pays est à l'honneur demain. La journée de ce mercredi lui est dédiée. Et dans cette ferme géante avec 4000 animaux, la délégation ivoirienne présentera les potentialités agricoles de la Côte d'Ivoire. Et sur le continent africain, au Bénin, la campagne électorale bat son plein pour la présidentielle du 6 mars prochain qui opposera plus d'une trentaine de candidats. Beaucoup d'électeurs attendent toujours leur carte pour voter et pour le moment, elles ont été distribuées dans 4 départements sur 12.
Aux États-Unis, c'est la dernière ligne droite dans la course à la présidentielle. Plus d'une dizaine d'États votent aujourd'hui pour les primaires. C'est la plus grande étape dans cette course. Le Super Tuesday, autrement dit Super Mardi, est le jour où tout peut basculer pour les candidats. Ce 1er mars, jour donc de vérité, devrait permettre de faire le tri entre les prétendants à la Maison-Blanche. Côté démocrate, l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton espère enfin se détacher de son adversaire Bernie Sanders. Chez les républicains, Donald Trump, connu pour ses frasques et coups de casserole, espère être investi en juillet prochain en vue de la présidentielle de novembre. Allez, on se retrouve à 20h pour la grande édition afin de décrypter tout cela.